Lundi 10 juillet 2023, bienvenue à tous sur le leader des Web TV. Dans le bulletin d'information, tous les candidats au BPC session de juin 2023 sont désormais fixés sur leur sort. Admissibles et recalés se connaissent déjà. Au niveau national, le taux de réussite est de 69,21%. Les taux de réussite par département classent le Zou 1er et la Liborie 12e. Par rapport à l'année 2022, quelles sont les variations observées au niveau départemental? Les voici avec Charles Alban Daoui. Cette année, c'est le département du Zou qui caracole en tête du classement des taux de réussite au niveau départemental. Le Zou remonte de la 7e place en 2022 à la 1re en 2023, repoussant ainsi le Borgou à la 6e place. En un an donc, ce département a dégringolé de 5 places. Les collines 10e en 2022 ont fait une remontada de 8 places et se retrouvent 2e en 2023. Le littoral est resté constant. La 4e place revient au département du Plateau qui l'année dernière était 12e. Une autre remontada. Tel un pilier indétrônable, le Mono a maintenu sa 5e place. Le Borgou est 6e, une contre-performance par rapport à l'année 2022 car ce département occupait la 1re place il y a un an. Il est suivi du Koufo qui lui aussi est dans une dégringolade puisque 2e en 2022, il est 7e en 2023. 8e, l'Atakora est descendu de 2 places car en 2022 il était 6e. L'Atlantique a également chuté, passant de la 4e place en 2022 à la 9e en 2023. L'Ouémé est 10e cette année, or en 2023, il était 8e. Avant-dernier, la Donga n'a pas fait de progression. Le département est descendu de la 9e à la 11e place. Quant à la Liborie, le département a continué sa descente vers la dernière place, car avant-dernier en 2022, il a finalement préféré la dernière place en 2023. Loin du système éducatif, à la faveur d'une cérémonie officielle, la Fédération des femmes dynamiques du Bénin a fait son entrée au bloc républicain ce vendredi 7 juillet 2023. En présence des membres au plus haut niveau du parti, Adidiatou Matisse, représentant le président du bloc républicain, a reçu Rafiatou Karimou et les siennes au sein du parti symbolisé par le cheval blanc cabré. Le point avec Faouzia Sifou et Patrice Ayemonton. C'est dans cette ambiance bon enfant que la Fédération des femmes dynamiques du Bénin a fait son entrée triomphale au bloc républicain. À travers une déclaration solennelle, ce vendredi 7 juillet 2023, l'Amazone des temps modernes, Rafiatou Karimou, et ses 99 groupements de femmes font désormais chemin avec le cheval blanc cabré. Au nom de la Fédération des femmes dynamiques du Bénin, je déclare solennellement mon adhésion et celle des 99 mouvements que je dirige au nom du bloc républicain. En intégrant la grande famille du parti bloc républicain, ces femmes ont aussi pris l'engagement de jouer un grand rôle dans l'organisation des femmes républicaines, OFR. Un acte salué à sa juste valeur par la coordonnatrice nationale de l'OFR. Vous êtes des femmes dynamiques, vous êtes des femmes fortes, vous êtes inspirantes. Votre participation active dans notre parti est un atout précieux car vous apportez une perspective unique, une expertise diversifiée et une énergie sans pareille. Après avoir reçu la lettre officielle d'adhésion de ces femmes, la ministre Adidiatou Matisse a, au nom du président du bloc républicain, souhaité la bienvenue à ces Amazones dans le parti des femmes et des jeunes. Elle trouve par ailleurs leur choix judicieux. Le bloc républicain est un parti politique qui incarne les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui sont au cœur de la République. En vous accueillant ce jour, nous réaffirmons notre volonté de faire entendre votre voix et de vous donner toute la place que vous méritez au sein de notre parti. Chères nouvelles adhérentes, vous qui êtes les porte-étendards d'un idéal qui transcende les clivages politiques, pour vous retrouver parmi nous, soyez les bienvenus. À l'endroit de ces vaillantes femmes, la représentante du numéro 1 du BR, Abdoulaye Biochane, a rappelé les différents défis qui les attendent pour faire grandir le parti du cheval blanc cabré. Ensemble, femmes et hommes du bloc républicain, nous serons unis pour bâtir un avenir radieux
Un avenir où l'égalité des chances et des droits sera une réalité. Nous tracerons ensemble le chemin vers une société plus juste, plus tolérante et plus solidaire. Être militant du bloc républicain, c'est des opportunités de positionnement dans les instances de prise de décision. Cela s'illustre entre autres par le nombre non négligeable de femmes BR au gouvernement du président Patrice Talon et dans certaines institutions de la République et les départements ministériels, et le nombre non négligeable de femmes élues à la base. Il convient de relever une fois encore que le BR est le seul parti politique ayant œuvré pour le positionnement d'une femme dans le bureau de l'Assemblée nationale pour le compte de la législature en cours. En vous réitérant, Madame la Présidente des Femmes Dynamiques du Bénin, les remerciements et les sincères félicitations des responsables au plus haut niveau du bloc républicain pour cette adhésion remarquable au bloc républicain, je vous déclare, ainsi que toutes les femmes de l'Organisation des Femmes Dynamiques du Bénin, désormais militantes à part entière du bloc républicain. La réception des cartes de membres par les nouvelles adhérentes a mis un terme à cette cérémonie. Sur un autre volet à présent, pour avoir mis sur le marché et vendu des produits avariés, 4 personnes, dont 2 femmes, ont été présentées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Le acte est répréhensible et il encourt plusieurs années de peine de prison. Les mis en cause sont tous des collaborateurs d'une grossiste de grande renommée qui mène ses activités au Bénin depuis plusieurs années. Des enquêtes menées par les autorités révèlent que les concernés ont choisi délibérément de ne pas respecter les consignes de leur patronne relatives à la destruction des produits avariés, rapportent les pharaons. Et donc, en tout, 139 millions de produits alimentaires avariés de différentes catégories ont été vendus sur une longue durée à la population. Les 2 femmes impliquées dans ce scandale auraient été directement responsables de la livraison active de ces produits avariés. Pour sa part, la grossiste rejette son implication dans cette affaire, notifiant qu'elle a instruit ses employés de détruire tous les produits périmés. Mais les résultats issus des enquêtes semblent prendre à contre-pied ces déclarations. Placé en détention provisoire, le procès des 4 accusés, initialement prévu pour le 6 juillet 2023, a été reporté au 16 septembre. Pour finir ce bulletin d'information, nous passons à la page sport. Les Amazones du Bénin joueront en aller et retour avec les Léopards, dames de la République démocratique du Congo, au premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. C'est le sort réservé au Bénin au terme du tirage au sort qui a eu lieu dans l'après-midi de ce jeudi 6 juillet 2023 au Maroc. En cas de victoire des Amazones contre les Léopards, le Bénin jouera contre le vainqueur du match Guinée équatoriale-Libye au second tour des éliminatoires. Les qualifications sont sous le format de rencontres aller et retour. Le premier tour est composé de 40 équipes. Les 2 meilleures équipes classées lors de la dernière CAN féminine sont exemptées de ce tour. Quant au deuxième tour, il regroupe les 20 équipes qualifiées au premier tour. À cet effectif s'ajoutent les 2 équipes exemptées du premier tour. Les 11 équipes gagnantes se qualifieront pour le tournoi final. Le vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations féminines CAF, Total Énergie, l'Afrique du Sud, est exempté du premier tour. Le Maroc étant au
automatiquement qualifiée en tant que pays hôte. L'équipe qui a terminé 3e, à savoir la Zambie, est la 2e équipe exemptée. Les matchs allés du premier tour auront lieu le 18 septembre 2023 et les retours le 26 septembre 2023. Le deuxième tour aller est prévu pour le 27 novembre 2023 et le retour pour le 5 décembre 2023. L'épisode des joueurs de la Ligue professionnelle mis en détention provisoire s'est bouclé le jeudi 6 juillet 2023. En effet, ils se sont présentés ce jeudi au commissariat avec le représentant de l'Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin et le directeur exécutif de Canal Sport SA, la société sportive qui gère la jeunesse sportive de Ouidah. C'est à la fin de l'audition que les joueurs ont été définitivement relâchés. Le directeur de la société sportive a par ailleurs promis de payer le plus tôt possible les arriérés de salaire aux joueurs. Ainsi prend fin le bulletin d'information du 10 juillet 2023.